C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Le président algérien procède à un remaniement ministériel partiel. Le changement a touché 11 portefeuilles clés du gouvernement. Lors d'un déplacement, le président tunisien Kais Saïed insiste sur le fait que l'argent public détourné doit revenir au peuple. Et dans les territoires occupés après le meurtre de 4 jeunes palestiniens, une grève générale est déclarée dans le gouvernorat de Djini. Plusieurs interpellations en France sur fond d'opposition à la réforme des retraites maintenue par le gouvernement. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un remaniement ministériel partiel. Le changement a touché plusieurs portefeuilles, en l'occurrence celui du ministère des Affaires étrangères en nommant Ahmed Attaf en remplacement à Ramtan Lamamra et Nadir Larbaoui, directeur du cabinet à la présidence de la République, afin de promouvoir la diplomatie algérienne. Abdelmadjid Tebboune a également nommé l'Aziz Fayed au poste de ministre des Finances et Taïeb Zitouni au poste de ministre du Commerce et de la promotion des exportations, ainsi que Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu à la présidente du Conseil de la Fédération de Russie au siège de la présidence de la République en compagnie de l'ambassadeur russe en Algérie, Valérien Chouvaïev. Valentina Matvienko a par ailleurs salué les positions indépendantes prises par l'Algérie sur les questions internationales et son attachement à la neutralité en tant qu'État membre du mouvement des non-alignés. Elle a notamment transmis au président Tebboune un message du président russe portant une invitation officielle en Fédération de Russie, ainsi qu'une invitation à participer au 2e sommet russo-africain en Russie. La présidente du Conseil de la Fédération de Russie s'est également exprimée sur les relations bilatérales algéro-russes et sur la volonté de la Russie d'élargir les coopérations avec l'Algérie dans divers domaines. L'Algérie est un partenaire fiable et important dans le continent africain et une étroite collaboration nous lie dans le domaine du commerce et des entreprises. J'ai exprimé ma gratitude au président quant à la position équilibrée et indépendante vis-à-vis des événements régionaux et internationaux et l'attachement de l'Algérie à maintenir de bonnes relations avec la Russie. Et j'étais heureuse d'entendre par le président que la Russie est un grand ami de l'Algérie et nous avons de nouvelles opportunités pour élargir davantage la coopération à d'autres secteurs comme l'énergie, le transport, l'éducation ou encore la culture. Et en marge de sa visite en Algérie, Valentina Matvienko a également déclaré le soutien de la Fédération de Russie à l'ambition de l'Algérie d'intégrer l'organisation BRICS.
Les relations russo-algériennes jouent un grand rôle dans la stabilité et l'équilibre du marché mondial de l'énergie et nous coopérons intensément dans le cadre de l'OPEC+, des pays exportateurs de gaz. Nous soutenons en Russie l'adhésion de l'Algérie au BRICS. L'Algérie est déterminée à atteindre l'autosuffisance en blé dur. Le Premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman, a justement plaidé pour la création d'un écosystème des start-up reposant sur des bases scientifiques et économiques pour développer tous les secteurs économiques, notamment l'agriculture. Et ce, en marge du forum sur la sécurité alimentaire en blé dur qui se tient au Centre international des conférences d'Alger. La filière des céréales, notamment celle du blé dur, a réalisé de bons résultats durant les dernières années. Cependant, il faut passer à l'intensification et à la valorisation de la production et œuvrer à augmenter la productivité, tout en réalisant des investissements modernes en vue de réduire l'importation et atteindre l'autosuffisance dans cette matière. Actualité régionale, la capitale Nouakchott abrite le 49e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique, avec plusieurs thèmes débattus, notamment le dossier palestinien. Lors de son allocution, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani est revenu sur la nécessité de créer un État palestinien sur les frontières de 1967. Les détails avec Lila Gertal. Les membres de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique, sont réunis à Nouakchott depuis hier pour examiner les questions brûlantes de l'actualité, notamment celles relatives à l'organisation et en particulier celles liées au statut d'Al-Aqsa. Il s'agit aussi de discuter de l'avenir de cette organisation dont le thème choisi pour cette 49e session est le juste milieu et la modération. De cela peut démarrer le débat car comment plaider la cause palestinienne et la justesse de sa lutte lorsque des pays membres de cette organisation, comme le Maroc, censé protéger le statut d'Al-Aqsa, et dans le même temps est en relation étroite avec des liens de la normalisation avec la force occupante que les pays membres de l'OCI dénoncent à chaque rencontre. La dernière en date fut celle de Jeddah en Arabie Saoudite où en chœur les pays ont dénoncé les violations continues sur le peuple palestinien et l'esplanade d'Al-Aqsa. Et même si en réponse le Maroc ne trouve d'autres excuses que celle d'acculer l'Algérie, il n'en demeure pas moins que cette question de normalisation pose un réel problème sur l'avenir de cette organisation censée être le soutien de la cause palestinienne et sa défense lorsque tous les boucliers sont levés. Le rapprochement maroco-sioniste représente en tous les cas le coup de grâce à la protection du statut d'Al-Aqsa. Lors d'un déplacement au niveau de la Commission nationale de réconciliation pénale, le président tunisien Kais Saïed a déclaré que ceux qui ont détourné l'argent du peuple ont manifesté leur volonté de le restituer conformément à la loi de réconciliation pénale, soulignant que tout l'argent qui a été pillé doit être récupéré dans les plus brefs délais. Kais Saïed a déploré le retard dans le processus d'élaboration du règlement intérieur du comité tunisien de réconciliation pénale. Ceux qui ont détourné l'argent du peuple sont disposés à accepter une réconciliation pénale et vous avez en votre possession les preuves et les dossiers nécessaires, à commencer par le rapport de 2012 sur la corruption, les personnes et les chiffres, ainsi que le pôle financier. Tout est là. L'argent du peuple doit lui revenir jusqu'au moindre centime et ce dans les plus brefs délais. Au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, présentera officiellement le 20 mars prochain le projet de constitution aux forces vives maliennes, cette mouture finale étant un élément clé dans les réformes initiées par le gouvernement. Les détails avec Iman Merad. C'est en collaboration étroite avec les forces vives de la nation que les autorités de la transition comptent entamer la marche vers le retour à l'ordre constitutionnel d'un côté et de l'autre la refondation profonde de l'État malien. Dès le 20 mars,
et sur instruction d'Assimi Goïta, le projet final de la nouvelle constitution, validé par le chef de la transition, sera présenté aux forces vives de la nation. Objectif de cette opération, parvenir à la vulgarisation de ce texte de loi qui se veut réformateur et fondateur. Et il semble que Goïta se veut inclusif et fédérateur concernant le débat autour de la Constitution. Le dirigeant malien a par ailleurs exhorté son gouvernement à participer à cette étape pour assurer une collaboration énergique entre la transition, les partis politiques, la société civile et autres syndicats afin d'assurer la popularisation du texte juridique. Cela dit, le report du référendum constitutionnel Sindhi, initialement prévu par le chronogramme électoral le 19 mars prochain, avait laissé planer le doute sur l'avenir des échéances électorales prévues en médiation avec la CEDEAO et l'Union africaine avant février 2024. Pour bon nombre d'observateurs, la vulgarisation est une étape indissociable de la démarche souveraine et populaire adoptée par le pays depuis des mois. Pour rappel, cette mouture finale a été remise à Assimi Goïta il y a près de 3 semaines et constitue la clé de voûte du vaste chantier de réforme adopté par la transition depuis son arrivée au pouvoir. Actualité continentale toujours, Bamako est disposé à partager son expérience et ses moyens avec son voisin, le Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré à Ouagadougou le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara. Le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a reçu en audience le ministre malien, porteur d'un message du président de la transition malienne, Assimi Goïta. La préoccupation actuelle est la situation sécuritaire. Sur ce plan, nous avons reçu des instructions, nos chefs d'État, de mutualiser nos efforts. C'est ce qu'a déclaré le colonel Camara à l'issue de cette audience. Nous vous le disions en titre, dans les territoires occupés de la Palestine, une grève générale a été déclarée dans les territoires après le meurtre de 4 jeunes Palestiniens tués lors d'une incursion militaire des forces d'occupation à Jenin. Des entreprises, des écoles ainsi que des universités et différentes installations ont observé la grève et ont fermé leurs portes dans différentes zones de Cisjordanie et Al-Quds. La grève concernait également les transports en commun. Crise au Yémen, l'accord conclu sous l'égide de la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran sur le rétablissement des relations diplomatiques représenterait une occasion pour la résolution du conflit au Yémen. Pour rappel, les deux puissances régionales rivales s'affrontent indirectement dans les territoires yéménites depuis 2015. Les parties devraient saisir l'occasion offerte par cette dynamique régionale et internationale pour prendre des mesures décisives en faveur d'un avenir plus pacifique. Réforme des retraites en France et après le recours présidentiel à l'article 49.3 de la Constitution, plusieurs manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de France. Des rassemblements marqués par des scènes de violence et des centaines de cas d'interpellation ont eu lieu ces dernières heures. À partir du 31 mars, tous les appareils ayant accès au réseau parlementaire néo-zélandais devront supprimer l'application TikTok. Le Canada, le Royaume-Uni ainsi que les États-Unis ont déjà pris des mesures similaires en raison d'inquiétudes sur la sécurité des données. Cette décision prise par Wellington concernera tous les appareils ayant accès au réseau parlementaire, a dit Rafael González Montero, un responsable du Parlement néo-zélandais. Elle prendra effet à la fin de ce mois de mars. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.